changer d'air. Oui, crachat prévu le meilleur. Oui, mais pas sur terre. Non, non. Venez en famille, soyez les premiers. On s'occupe de vous pour l'éternité. L'espace. C'est clair. Nom d'une pipe, le réveil. Monette, t'as encore oublié de mettre le réveil. Oh là là. Mais Georges, tu m'as dit que c'est toi qui le ferais. On n'est pas aidé, hein. On peut faire confiance à personne. Georges, tes pantoufles, t'as oublié tes pantoufles. Oh là 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 là. Encore en retard, Martin. Non, mais est-ce que vous avez vu l'heure? Ah, mais j'y suis pour là, moi, et c'est mon réveil qui a pas sonné, oh là. Il a beau dos, le réveil. Tous les matins, c'est la même rengaine. Comme mon excuse, c'est un peu juste. Georges, t'as oublié tes pantoufles. Georges. C'est le différentiel. Il y a dû y avoir un court-circuit quelque part. Je suis sûre que c'est Georges qui s'est court-circuité. Et en plus, il est pieds nus. Eh ben, pour une patate, c'était une patate. Georges, non! Tout est sous mon contrôle, ma moumounette. En fait, je me sens en super forme. Georges, pourquoi es-tu parti sans mettre tes On y va. Ça, mais qui c'est celui-là? Et je suis qui, moi? Je vais lui faire du bouche à bouche. Des bouches à bouche? Non mais ça va pas, je te préviens, si tu me touches, je te démolis. Ça ne sert à rien, Georges, il ne t'entend pas. Ah ben alors... Mais c'est pas possible. J'hallucine, j'ai dû manger un truc pas frais. Georges, je te salue. Eh ben c'est gentil, mais vous êtes qui, vous? Je suis ton ange gardien, Georges. Mon ange gardien. Eh ben ça existe pas, les anges. Et puis, t'as même pas d'aile. Regarde autour de toi, Georges. Es-tu sûr de savoir ce qui existe et ce qui n'existe pas? Mais où ils sont passés? Ton corps a été transporté chez toi il y a plusieurs heures. Le temps s'écoule plus lentement de ce côté-ci de la réalité. C'est la fondue au Chester que j'ai du mal digérer. Ah, ça peut être que ça. Ah,
décidément, c'est dingue. Mais comment tu fais ça? Nous, les anges, disposons de quelques pouvoirs de ce côté-ci de la réalité. Nous pouvons traverser les murs, déplacer les objets, fabriquer des ectoplasmes. Ah ouais, je vois. Et ça y est, j'ai tout compris. Tu m'envoies ravi, Georges. Alors, où est-ce que vous l'avez planqué? Allez, dites-le-moi. Hop. Alors... Mais de quoi parles-tu, Georges? Eh ben, de la caméra cachée. Je sais que vous avez voulu me piéger, mais je vous ai reconnu. Je ne rate jamais une de vos émissions. Oh, quand Monette le saura, elle va en faire une maladie. Ah, Seigneur, cette fois-ci encore, ça ne va pas être de la tarte. Monette! Ah, tu devineras jamais ce qui se passe. Figure-toi que... Je courais derrière lui et je lui criais « Georges, tes pantoufles !» Mais ça n'a servi à rien, il ne m'écoutait pas. Je vous garantis que si ça avait été moi, il les aurait mis, ces pantoufles. Vous jouez toutes très bien la comédie, mais je suis au courant. Coucou, c'est raté. J'ai découvert le poteau rose. Alors Son état est stable, mais il est toujours dans le coma. Ça ne le change pas tellement de d'habitude. Pourquoi faut-il que ce soit toujours au meilleur que ça arrive? Les plaisanteries les plus courtes sont les moins longues. Georges, il n'y a pas de caméra cachée. C'est pas possible. C'est un cauchemar et je vais me réveiller. Attends, je vais éclairer ta lanterne. J'ai la liste des nouveaux arrivants. Entre Martin Bernard et Martin Martine, j'ai Martin Georges. Ah, alors j'ai vraiment été rappelé. Mais pourquoi moi? Je ne suis qu'un ange de 3e catégorie. Faudrait que je sois séraphin au bas mot pour te répondre et qu'on m'ait donné l'autorisation écrite. Dis-moi que je rêve. T'as quelque chose contre la félicité éternelle? Je m'en contrefiche de la félicité éternelle. Je suis un homme important ici. Georges, il faut savoir renoncer aux choses matérielles. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Ah ouais. Eh ben celui qui osera passer l'aspirateur, il est pas encore né. Oui. Ainsi alors. Pourquoi t'évertues-tu à lutter, Georges? Il m'énerve. Betty, Benjamin, comme vous le savez, votre père n'est pas vraiment au mieux de sa forme. Il va s'en sortir, non? Il faut garder l'espoir, Benji. Il faut garder l'espoir et croire de tout notre cœur. Non, je refuse d'y aller. Je reste ici, point final. Allons, sois raisonnable, Georges. Mes enfants, l'heure est venue de prendre une grave décision et vous êtes assez grands maintenant pour que je vous demande votre avis. Tu vois, bien que ce soit une femme merveilleuse, elle est perdue quand je ne suis pas là. Elle sait plus quoi faire. Je peux pas la laisser se débrouiller toute seule. Oh, nous pouvons garder votre père ici à la maison et le soigner avec les moyens du bord. Ou alors, nous pouvons le rapatrier sur Terre et le faire admettre à l'hôpital où ils prendront soin de lui. Et qu'est-ce qui nous dit qu'on sera pas remplacé pendant qu'on sera sur Terre? Il est intelligent, ce petit portrait craché de son père. Ouais, mais je suis sûre qu'il serait mieux soigné dans un vrai hosto. Tu dis ça parce que t'as envie de rentrer sur Terre? Je dis ça parce que j'ai pas confiance en Guy, c'est tout. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle raconte? Guy est un excellent médecin. Guy, qu'est-ce que c'est que cet appareil? Nous allons procéder à une séance d'électrochoc afin de réactiver le bulbe rachidien et la glande pinéale. Il est complètement dingue. C'est lui qui devrait se réactiver le cerveau. Il trouve pas que j'ai eu mon compte d'électricité pour aujourd'hui? Quand je pense qu'on ne le verra plus jamais s'amuser avec une nana sans caoutchouc. Non, et comme dit le poète, un seul maître vous manque et tout est dépeuplé. Bon, d'accord, je vais venir.
Mais avant de partir, je voudrais faire un dernier truc. Tout ce que tu voudras, Georges. En fait, c'est un puzzle, il n'a que 12 000 pièces, et ça t'ennuie pas, hein? Quelle horreur! Qu'est-ce qui se passe? Non! Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Benjamin. J'ai dû renverser la boîte de puzzle sans m'en rendre compte. Maman, j'ai pas envie de retourner sur Terre. Je sais, mon chéri, mais ta sœur n'a pas tort. Ton père recevrait des soins de meilleure qualité. Oh, s'il était là, il nous dirait quoi faire. Mais je suis là, ma moumounette! Je suis là! Georges, arrête, tu te fais du mal. Elle ne peut pas t'entendre. Ah, Georges, la félicité éternelle n'attendra pas indéfiniment. Je voudrais revoir mon ami Boris une dernière fois. Et ma gentille voisine, Madame Schumann, même si c'est une peau de vache. Mais d'ailleurs, je vais commencer par elle. Quelle conscience professionnelle, quelle abnégation. Elle corrige les devoirs de ses élèves. Georges, ce n'est pas bien d'être indiscret. La curiosité est un vilain défaut. Cher monsieur le président directeur général de Crash Industries. Oh, catastrophe, c'est pas vrai. Suite au terrible accident de monsieur Martin, laissant vacante la direction de la station, je pense être la plus qualifiée pour reprendre cette lourde responsabilité. Mais... elle veut me piquer mon boulot! Georges? Non! Oh mon Dieu! J'espère que ce n'est pas le champ gravitationnel qui fait encore des siennes. Georges, je t'en conjure, ne fais pas ça! Non! Je t'en ficherai, moi, des plus qualifiés! Georges, je t'en prie! Voleuse de boulot, opportuniste! Qu'est-ce que t'as eu des nouvelles de Paul, Bobby? Ne reste pas là, sauf qui peut! Un fantôme? J'ai été sauvagement attaqué par un fantôme! Ouais, pas de bol, j'aurais bien voulu le voir, moi aussi. Non, il faut être rationnel, les fantômes n'existent pas, c'est sûrement l'œuvre d'un plaisantin. Sauf que le seul plaisantin de cette station est plongé dans un coma profond. Pas de question! Tu restes ici avec moi, jeune homme. Georges, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Bon, ça va, j'ai perdu mon sang-froid. On va pas en faire le sauvage. Oh, dis-moi plus rien. Ah ben alors là, c'est le pompon. Je suis dans le coma et en plus, je suis aveugle. Tiens, c'est curieux. Il existe certains tissus au travers desquels on ne peut pas passer. J'aimerais bien savoir qui est le petit malin qui se cache là-dessous. Bon, ça, il doit bien y avoir une explication rationnelle parce que sinon, la station serait vraiment hantée. T'as qu'à rester ici et moi je vais avec Daz. Non, une famille unie ne se sépare jamais. Que nous partions ou pas, nous devons tous rester ensemble. On reste. On part. Quelque chose vient de se passer. C'était... Comment dire? Personne. Que du vent. Vous êtes en train de me dire que l'esprit de mon Georges se balade hors de son corps dans la station.
C'est ridicule. Vous aussi, vous cautionnez ces fadaises. En tant que médecin, je trouve ça absurde. Vous me rassurez, Guy. Mais, en tant que médium, c'est la seule explication plausible au regard de leurs expériences. On peut entrer en contact avec lui? Ça, je ne peux vous le garantir. Cela met en jeu des forces que je ne peux contrôler. Si seulement Georges pouvait me dire si nous devons rester ou bien partir. On part! On reste! Alors comme ça, il y a un golf là-bas. Mais oui, Georges, bien sûr. Ouais. Un golf, une piscine, un bar avec d'excellents cocktails non alcoolisés, cela va de soi. Le climat est absolument divin. Tous ceux qui ont goûté au séjour de la félicité éternelle n'ont reçu la... Maman! Quoi, maman? Ouais, je peux pas partir sans avoir vu ma maman une dernière fois. Elle n'est pas là, tu vois bien. Allez, en route. Elle doit pas être loin, elle a tout laissé allumer. Mon album de photos. Georges, ce n'est pas le moment. Oh, t'as vu ça, c'est moi bébé, là, j'étais trop mignon. Quel beau bébé, j'ai été un vrai petit ange, je reconnais. Et là, ma première communion. Oh, j'avais mis le feu chez le photographe avec mon cierge, que je pouvais être maladroit. Et là, j'étais en vacances et j'avais gagné le prix du plus beau château de sable. Et je l'avais fait tout seul. Georges, je t'ai dit en route. J'étais une vraie bête en architecture sablonneuse. Ah, et là, c'est ma première guitare. Et c'est en jouant les jeux interdits le soir autour du feu de camp que j'ai fait craquer ma moumounette. Ils sont tous siphonnés. Ils sont plus étranges. Oh là 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 là. Écoute, Georges, les vivants ne doivent pas nous voir. Tu ne dois pas te manifester à eux. Parce que s'ils savaient que l'au-delà existe vraiment, ils nous tanneraient pour qu'on leur donne les numéros du loto. Parce que tu les connais, toi, les numéros du loto? Finalement, vous vous joignez aux siphonnés, hein? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Chut, nous devons nous concentrer. Alors je vous demande de fermer les yeux. Sentez-vous les vibrations? Non, mais en revanche, ça sent le brûlé. Oh, mon gratin d'épinards moléculés. Elle nous a encore fait son gratin. D'épinards moléculés, bah! Je vous prie de m'excuser. Georges, es-tu là? Si tu es là, frappe 3 coups. Mon Georgounet, c'est toi. C'est vraiment toi. Mais où es-tu? Georges, rentre immédiatement dans ton corps, espèce de vilain égarnement. Vous feriez n'importe quoi pour ne pas travailler, espèce de tir au flanc. S'il vous plaît, on ne rompt pas la chaîne. Et rappelez-vous que vous devez vous adresser à l'esprit par le canal du médium. Georges, mon chéri, dis-moi ce que tu préfères, être soigné dans un hôpital sur Terre ou bien rester ici? L'esprit de Georges apaise le cœur de Monette et frappe un coup pour dire oui ou 2 coups pour dire non. L'esprit a dit oui. Il dit non maintenant. Non, c'est oui qu'il a dit. Il ne sait pas ce qu'il veut, cet esprit. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Non. Oui. Oh. Ça ne m'étonne pas de lui, Martin n'a jamais su prendre de décision. Salut. Betty? Aïe, oh. Benjamin? Salut, maman, ça va? Voici la preuve irréfutable que les esprits, les fantômes et ces histoires d'au-delà ne sont que des enfantillages. Et moi, j'en connais 2 qui vont monter dans leur chambre sans dîner. Ça alors, ça veut dire qu'on va être privé de gratin aux épinards moléculés, hein? Ça nous apprendra
Tu vas voir, Georges, la félicité éternelle, tout le monde s'en félicite. Alors, tu peux me dire ce qu'on attend? C'est l'éternité ici, Georges. Personne n'est pressé. Alors on attend pour un oui, pour un non. Au suivant, je vous prie. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Des champignons, et vous? Électrocution. Moi, c'est Georges Martin. Et vous vous appelez... Hein? Une erreur? Hey, comment ça, une erreur? Je croyais que tout était parfait d'où vous veniez. Ben quoi, il y a plus de 20 000 Georges Martin sur votre planète. Peut-être, mais il n'y en a qu'un seul qui habite sur cette station. Si tu t'étais appelé Zbigniew Brestovlaski, ça ne serait jamais arrivé. C'est ça, dis que c'est de ma faute. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comptez sur moi. Ils seront punis comme ils le méritent. Ils ont besoin d'une bonne leçon. Maman, tu vas pas le faire, papa s'est réveillé. J'ai un de ces mal de crâne. Ben dis donc. Normal. Je suis redevenu normal, Joshua, oui. T'aimerais être quoi dans ta prochaine vie, Pignou? J'aimerais incarnerais bien en marmotte ou en ours qui hiberne, une bestiole pas trop nerveuse, quoi. Tu crois qu'il y a des vies encore plus lymphatiques que la tienne? On a le droit de rêver, Fax. On a le droit de rêver.